T'es prêt, Slim? Bah ouais, j'attends que le go, que le On kick-off. attend alors 2 minutes. Ouais, il a pas de souci. Il a pas de souci, il a pas de souci. Attendez, je vais peut-être déplacer, déplacer mon câble. Attendez, je vais essayer de déplacer le câble. Est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Moi, je te vois bien. Très bien. Très bien, parfait. Est-ce que vous entendez tous ceux qui sont là? Images et sons? Qu'on check ça peut-être avant qu'on démarre. Un, deux, un, deux. Un, deux, ouais. Très bien. Merci Rosa et bienvenue. On arrive, on arrive. Je serais curieuse de savoir d'où vous êtes connectés. Si vous pouvez nous dire ça dans le chat. Slim de Tunisie, on est d'accord? Ouais, moi je suis à Tunis. Ok, cool. Et puis quel temps à Tunis? Ouais, ça va. Bon, c'est frais, mais il y a du soleil, mais c'est frais. Ok, nous il pleut, il pleut, il pleut. Oh là là. Ouais, vous savez, ce matin, j'avais un autre événement et on était au bord de la mer. Donc, Cool. bah, de la salle, on voyait des voiliers. Là, surtout dans la keynote, parce que vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. Nous sommes un collectif d'Algériens, enfin, a été créé notamment il y a 2 ans, donc c'est notre deuxième édition. On est tous des Algériens, soit on vit, enfin, il y a certains qui vivent en Algérie et d'autres à l'étranger. Et notre mission, enfin, qu'on s'est fixé, c'est de promouvoir la culture agile en Algérie en particulier. J'aimerais juste, Slim, si tu peux nous montrer la slide des sponsors pour dire merci. Merci à 3 sponsors, que ce soit enfin, pour cette édition 2021, Agile Onsen Academy, Amen Partner et Casa Academy. Donc, toutes ces entreprises sont des organismes spécialisés dans les formations en agilité, des formations certifiantes en particulier. On a 2 partenaires, Cisco par la 2e année, avec cette plateforme WebEx qu'on utilise, et KD Concept, qui est spécialiste en fait dans la conception et hébergement des sites web. Merci à Jamel en particulier qui nous a accompagnés et qui a fait partie du collectif cette année, et ses équipes aussi qui nous ont enfin, rendu un travail extraordinaire pour cette édition. Peut-être juste avant que tu commences, je te donne la parole rapidement, Slim. C'est que j'aimerais préciser que la session, elle va durer 40 minutes exactes, avec les questions et réponses incluses. Donc, je suis consciente que c'est un peu court, mais je te fais confiance que tu vas prendre le challenge. J'aimerais vous inviter enfin, inviter tous les participants à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat. Slim va répondre enfin, à la fin ou s'il souhaite au fur et à mesure. S'il n'arriverait pas, on va lui transmettre tout le chat s'il souhaite peut-être répondre d'une autre façon, s'il n'arrive pas à répondre à tout. À la fin, je vais lancer un sondage, vraiment un petit sondage pour nous donner votre feedback sur cette session. Donc, il y a 2 questions. Votre niveau de satisfaction, plus un commentaire si vous voulez préciser quelque chose. Et je finis, comme on parle de l'agilité, pour dire qu'on est dans
dans un cadre agile. Donc, les valeurs d'agilité s'appliquent aussi pour Agile Algeria, pour cet événement en particulier. Bienveillance, respect et feedback sont importants pour nous. Donc, merci encore pour votre participation. Je finis juste par traduire Slim, mais c'est même si je lui parle. Donc, merci beaucoup aussi pour d'avoir accepté de nous faire cette présentation. Donc, Slim, il est coach de transformation agile, cofondateur de Agile et cofondateur et CTO de Webside. Il va nous parler d'un sujet pour moi que je trouve très intéressant de l'agilité et les ressources humaines. Merci beaucoup pour ce sujet et c'est à toi la parole. Merci Nedjma, merci à toute l'équipe d'organisation. Bien sûr, moi ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nedjma tout à l'heure a dit que Agile Algeria, c'est un collectif d'Algériens, mais moi je me considère dedans. Et pour moi, je suis pas algérien, mais je le sens. Je, D'accord? c'est pas pour exclure Non, non, l'inclusion. non, non. Non, non, mais au contraire. Merci Slim de le préciser. Et je suis totalement inclusif. Donc, exactement. Et d'ailleurs, j'ai même vu beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, il y a des participants qui viennent de m'envoyer sur LinkedIn des amis ici, que ce soit en Tunisie, puisque moi je suis à Tunis, ou des amis que j'ai formés en France, des Tunisiens, des Maghrébins d'une façon générale. Donc aujourd'hui, on va parler Agile HR. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que l'agilité, ça fait IT, ça fait transformation digitale, ça fait des équipes techniques et technologiques. Mais aujourd'hui, on voit parfaitement que pas que. Même si ça va vous paraître un peu peut-être bizarre ou ça va vous rassurer, hein. Moi, je suis à la base IT, moi je suis ingénieur, mais après j'ai changé totalement de casquette. Je suis plutôt agitateur d'innovation organisationnelle. Je suis coach de transformation agile. Et avec plus qu'une petite douzaine d'années d'agilité, j'ai cofondé la boîte Be Agile. D'ailleurs, comme son nom l'indique, bah, on fait que de l'agilité, accompagnement, coaching, certif, etc., etc. Euh, l'idée ici, c'est de vous dire que c'est vrai, à la base, je suis informaticien. Mais j'ai découvert l'agilité en 2008-2009, lorsque j'étais chef de projet dans une boîte suédoise. J'ai eu la chance donc de découvrir l'agilité dans un cadre plutôt suédois et je vous laisse imaginer à quel point c'était agréable de travailler dans un cadre où on parle de feedback, de transparence, etc., avec des gens qui le croient réellement, qui le sentent réellement. Et je vous cache pas, c'était durant cette période que je suis tombé amoureux de cette discipline. Et depuis, j'ai démarré mon learning path. Vous voyez en bas, il y a quelques certifs dans le domaine du management et l'agilité en particulier, donc des niveaux simples au niveau les plus avancés avec du management 3.0, le coaching, du PMI, Agile Certified Practitioner, du SAFe et ainsi de suite. Euh, donc là, on va se concentrer sur la thématique des RH. Et je pense, lorsque je dis les RH à l'épreuve de l'agilité, il y a peut-être une question. Une question pour moi qui est très importante. Est-ce que dire les RH à l'épreuve de l'agilité, ça sous-entend qu'on va parler du agile pour RH ou de RH pour agile, ou les deux? J'aurais bien aimé être dans un contexte plus
en face-to-face, etc. Et j'aurais bien fait une analyse rapide de l'audience. Mais bon, on est online, on fait avec. Et ben, juste pour vous rassurer, on va parler des deux. Et ben, finalement, aujourd'hui, lorsqu'on parle Agile HR, c'est les deux. C'est de l'agile pour RH et c'est de l'RH pour agile. Lorsqu'on dit agile pour RH, c'est comment appliquer ce mindset, appliquer les pratiques agiles au sein des équipes RH et de leurs projets. Bah oui, les équipes RH ont leurs projets aussi, hein. Je vais donner plus d'exemples un peu plus tard. Et je vais aussi parler, hein, on va aussi parler du RH pour agile. Euh, Ces responsables RH, aujourd'hui on parle de responsables capital humain aussi, on parle de HRBP, etc. Eh ben, ils sont là pour faire évoluer les pratiques en matière de RH et de capital humain afin de soutenir les équipes agiles et surtout, par la suite, toute la transfo organisationnelle, toute la transformation organisationnelle. On va commencer par la première partie, le Agile pour RH. Sans trop m'attarder sur ça, on parle d'une application du mindset et des pratiques agiles sur des projets RH. Là, c'est un peu du classique. Aujourd'hui, l'agilité, c'est un mindset. Et puis, ce mindset est décrit sous forme de 4 valeurs, le manifeste agile. Je vais entrer un peu plus dans les détails dans quelques secondes. Après, on définit 12 principes. Tout ça se manifeste via un nombre illimité de pratiques agiles. Et là, on a vu émerger des frameworks comme Scrum, comme Safe. On a de l'hybride aussi, on a du XP, du Kanban. Et là, on va partir du moins tangible et plus puissant. Lorsqu'on parle mindset, c'est puissant quand même. C'est powerful. Pour aller, lorsqu'on va parler framework, on va parler du plus tangible, mais vers le moins puissant, parce que là, on parle pratique. Mais quand même, ce qui est très fort aujourd'hui, c'est qu'on va couvrir toute une chaîne de valeurs, du mindset aux valeurs, aux principes, aux pratiques, aux frameworks qui sont développés derrière. Sans trop tarder, l'agilité is a mindset. Seulement en 2001, sans surprise, on a eu le manifeste agile. Mais, en 2001, le manifeste agile a été clairement intitulé le manifeste pour le développement agile de logiciels. De logiciels. Et c'est comme si on avait l'impression derrière que c'était consacré à des IT, consacré à du software development, à du software engineering. À l'occasion du 20e anniversaire du manifeste agile, hein, il y a quelques semaines, non, il y a quelques mois, je dirais, hein, plus précisément, eh ben, déjà le titre du manifeste agile a changé. Pour dire, après 20 ans, on s'est aperçu que ce n'est plus le manifeste agile, le manifeste pour le développement agile de solutions, de logiciels, mais c'est le manifeste pour le développement agile de solutions. Et lorsqu'on dit solution, là, c'est comme si on passe à un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé. Il y a des logiciels, naturellement, mais pas que. Mais pas que. Je peux parler service, conseil, produits. Je peux parler supply chain. Cette semaine, j'étais en mission dans une boîte purement industrielle. On fait de la R&D pour du câblage automobile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du software.
Et là, bah, ils disent, nous découvrons comment mieux développer des solutions. Vous allez voir, je vous remets le manifeste, mais sous une autre forme un peu plus tard. Donc, s'il vous plaît, juste concentrez-vous pour quelques minutes. Nous découvrons comment mieux développer des solutions par la pratique, je souligne par la pratique, et on aidant les autres à le faire, la collaboration. Et puis ces expériences qui nous ont amenés à valoriser, on parle d'individus et interactions plus que les process et outils, on parle de solutions opérationnelles. La première version de 2001, on parlait de logiciels opérationnels ou fonctionnels. Là, on parle de solutions opérationnelles plus que de la doc exhaustive. On parle de la collaboration avec le client plus que la négo contractuelle et de l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. En lisant le manifeste agile, peut-être 12-13 ans en arrière, bah, en lisant le manifeste pour la première fois, je me suis dit, oh là c'est soit j'ai tout compris, ou j'ai rien pigé, ou j'ai rien compris. Là, lorsqu'ils disent individu et interaction plus que process et outils, on va plus utiliser des process, on va plus utiliser des outils, on va plus avoir de la doc, on va plus avoir de la négo contractuelle. Bah, si, quand même, on n'est pas une organisation à but non lucratif. Ah, il n'y a plus de plan? Bah si, il y a un plan quand même. Mais on favorise ou on valorise. Et c'est pour cette raison, on dit, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais nous privilégions les premiers, et lorsque je dis les premiers, je mets mon pointeur, les premiers, celles qui sont ici. D'accord? Donc, là, l'agilité, réellement, avec ces 4 valeurs du manifeste agile qui ont été par la suite décrites en 12 principes, j'essaie de schématiser ça sous forme d'un arbre. Les valeurs doivent être enracinées. C'est le being agile. Et là, peut-être vous pouvez faire la liaison. Le nom be agile. C'est le being agile. Là, c'est très profond. Ensuite, le tronc, ce sont les principes. Les branches sont les différents frameworks à la Scrum, Kanban, Safe, Less et compagnie. Et les pratiques, c'est ce que nous voyons, les feuilles, etc. Et là, on a toute la chaîne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a toute la chaîne du being agile ou au doing agile. Et c'est dans les deux sens. Mais non, vous, en tant que RH, s'il y a des RH qui sont avec nous, eh ben, vous avez des projets. Vous avez des projets sur lesquels vous travaillez au quotidien. Vous pouvez utiliser les ways of working que les IT utilisent. Vous pouvez faire des stand-up. Une équipe RH qui aimerait organiser son travail peut faire des daily, des reviews, des rétrospectives. Vous faites de la planif itérative, vous faites de la priorisation. Prenons un exemple très simple. Vous mettez en place un plan de formation. Vous avez des actions en cours de route, chaque mois, peut-être chaque semaine. Vous avez des actions. Les actions sont sur votre backlog. Votre backlog, il y a le to-do, le doing et le done. Il y a derrière une équipe multidisciplinaire. Vous êtes là pour créer de la valeur d'une façon itérative. Vous travaillez sur ce qu'on appelle les T-profiles ou les profils en T. Vous avez des généralistes spécialisés. Peut-être ça peut vous paraître bizarre. Oh là là, mais Slim, lorsque tu dis généraliste spécialisé, ça fait quand même, c'est comme si c'est paradoxal. Ah non, c'est pas paradoxal. C'est que, imaginons que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 compétences requises pour un projet particulier. Eh ben, moi, je veux quand même avoir une compétence transversale. Hein. Là, on parle d'un profil généraliste, mais quand même, ce profil, il est spécialisé quelque part. C'est pour ça qu'on parle de profil en T. Et aujourd'hui, on tend vers ce qu'on appelle les profils en Pi. Pi 3,14, hein, avec les deux jambes, en fait.
d'accord? Notamment, ça peut servir pour le recovery, pour créer des backups au sein de l'équipe. Donc, l'agilité, elle sert aussi à des équipes RH, parce qu'une équipe RH, c'est comme toute équipe, elle a des projets. Elle a des projets qu'elle peut planifier, etc. Elle va mener, elle a des indicateurs de performance, et ainsi de suite. D'ailleurs, parmi les travaux que fait les RH, on peut parler de la co-création de l'expérience employée. Les RH, si je peux dire les RH 1.0, essayer d'imaginer et de modéliser, de formaliser l'expérience employée dans leur bureau, dans leur coin, mais sans engager, sans faire participer les employés eux-mêmes. Et je pense, on a tous eu, que vous êtes RH ou pas RH, vous avez tous eu des réactions du genre, oh là là, mais ils font quoi? Mais c'est pas ça du tout ce que je veux. Mais pourquoi ils m'envoient ils m'envoient pour cette formation? Mais ils ont fait un team building, mais ça sert à rien. Mais ils ont fait un onboarding. Mais si je compare avec mon ancienne boîte ou avec la boîte que mon copain vient d'être intégré, ça n'a aucune liaison. Je peux même pas comparer. Et c'est là où on va parler d'une co-création de l'expérience employée. Donc, on va collaborer, on va améliorer, on va co-créer. C'est de la création ensemble. En même temps, en avançant, c'est vrai que la partie RH reste toujours très délicate. J'allais dire assez, mais là, ok, je vais mettre le stress dessus. Hein, très délicate euh, du fait que nous sommes en train de gérer de l'humain. On est en train de gérer le people. Donc, pour qu'on puisse avancer, on a toujours besoin de quelque chose de tangible. On a besoin de quelque chose qui a de la valeur. Et lorsque je dis quelque chose qui a de la valeur, il faut qu'on regarde. Est-ce qu'on parle de la valeur pour les employés, de la valeur pour l'entreprise ou de la valeur pour le client? Je reviendrai sur ce point juste dans quelques minutes. Et là, monsieur RH, même si réellement on n'est pas en train de traiter quelque chose de purement scientifique, eh ben, il faut qu'il commence à penser comme un scientifique et créer des solutions utiles. Le RH doit prototyper, tester, etc., donner des feedbacks, même au niveau du parcours de recrutement. Le talent acquisition, je fais comment, etc., etc. Et d'ailleurs, à un certain moment, lorsqu'on demandait, par exemple, de faire un plan de formation, le plan de formation, allez, 2022, on voyait des collaborateurs qui se mettaient dans leur bureau, qui fermaient hein, les portes et qui commençaient à travailler pendant parfois des semaines. Hein, et puis, bingo, à la fin de cette période, euh, 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 ils me sortent ce plan de formation, ils me sortent ce plan de recrutement, ils me sortent euh, cette nouvelle stratégie de paye. Mais je ne peux pas. Vous voyez ici, j'ai parlé de la valeur. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que, en fait, plutôt, moi j'appelle ça le RH 1.0. Mais on faisait du waterfall. Le waterfall, c'est que tout le monde a peut-être déjà vu ça, déjà entendu parler de ça. Waterfall, c'est pour dire une cascade où le super manager était piloté par des plans. C'est-à-dire le super manager, qu'il soit RH ou autre, il a des plans. S'il respecte ses plans, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est costaud. S'il ne respecte pas les plans, c'est que ça va pas. Mais si je fais une cascade, j'aurai une livraison unique
à la fin. Et là, j'ai un risque. C'est quoi le risque? C'est que puisque je suis en train de faire une livraison one shot, bah, vous voyez ici, bah, on devra prendre des décisions difficiles dès le début. Et puis, au fur et à mesure, puisque on est dans un effet tunnel, on voit pas ce qui est en train d'être réalisé, on n'a pas de visibilité sur l'avancement, etc., etc. Bah, à la livraison finale, bah, je peux être face à des situations du genre, bah non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai compris, c'est pas ce qu'on a compris, etc., etc., c'est pas ce qu'on a convenu, et ainsi de suite. Et là, on s'est dit, arrêtons ces managers, je répète qu'ils soient RH ou pas, qui travaillaient d'une façon plan-driven, c'est-à-dire dirigés par des plans, et allons vers de la gestion qui est value-driven, qui est dirigée par la valeur. Et c'est là, il y a les petites itérations qu'on voit à chaque fois, on parle de l'agilité. Là, j'ai ma vision du produit. Imaginez qu'on va mettre en place un SIRH, un système d'information ressources humaines. OK? Ben on élabore la vision du produit, on définit le projet, on met le plan de release initial, on signe les accords contractuels, et puis il y a des itérations. À l'issue de chaque itération, je vais commencer à livrer des choses. Et d'ailleurs, là, on parle d'une livraison cumulative de valeur. Mais là, j'aurai des itérations. On peut dire des itérations d'un mois au maximum. Peut-être des itérations de 2 semaines. Peut-être c'est la durée la plus communément utilisée. Et à la fin de chaque itération, je fais IEA, c'est Inspect and Adapt. Inspect and Adapt. C'est important. Donc, là, c'est une livraison cumulative de valeur. Bien évidemment, on n'a pas éliminé les risques dont je parlais tout à l'heure, mais au moins, on va essayer de les réduire et de les maîtriser. Et ces décisions seront validées au fil de l'eau. Ce qu'il y a à retenir sur cette partie, c'est que les RH, comme tout autre métier, dans une boîte, ben, ils ont des projets et ils ont le droit à faire de l'agilité au niveau de leurs projets. Ça, c'est la partie agile pour RH. Mais il y a une partie qui est un peu plus délicate. Le RH pour agile. Quel est l'apport des RH dans une transformation agile? Je laisse cogiter dans vos têtes. Je reviendrai un peu plus tard. Après le manifeste agile dont j'avais parlé tout à l'heure, la majorité des participants ont au moins peut-être eu une petite idée autour de ça. Eh bien, il y a peu de temps, on a défini ce qu'on appelle le Agile HR Manifesto. En fait, il y a un nouveau manifeste agile qui concerne les RH. Et là, on dit, comme tout à l'heure, c'est pour cette raison tout à l'heure, je vous ai dit, concentrez-vous. Comme tout à l'heure, nous découvrons de meilleures façons de développer une culture d'entreprise engageante en le faisant, en faisant ce développement, et en aidant les autres à la faire. Et c'est grâce à ça que nous avons réussi à valoriser quoi? Les réseaux de collaboration plus que les structures hiérarchiques, la transparence. Ah bah oui, la transparency, qui est l'un des piliers du framework Scrum. OK? Plus que le secret, l'adaptabilité, c'est l'agilité même, plus que la prescription, inspiration et engagement, plus que la gestion et rétention, la motivation intrinsèque, plus que des récompenses extrinsèques, hein, le bâton et la carotte. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de motivation intrinsèque, peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà lu, vu, croisé la pyramide de Maslow, avec les besoins physiologiques de sécurité, etc., etc. Eh ben, il y a certaines théories qu'aujourd'hui disent, bah, ouais, mais la pyramide de Maslow n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je vous invite ainsi à regarder la nouvelle théorie de Daniel Pink. Pink, c'est comme Rose, hein, P-I-N-K, Daniel Pink, qui dit que euh, pour déverrouiller la motivation intrinsèque, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'autonomie,
autonomie avec un minimum de contraintes. On a besoin de mastery, la maîtrise. On veut maîtriser des choses. Et on a besoin de purpose. Ce que je fais, ça donne un sens. Et là, c'est votre rôle, mesdames et messieurs les RH. La dernière chose, c'est l'ambition plus que l'obligation. Mais bien sûr, il y aura toujours des structures hiérarchiques, il y aura toujours des choses confidentielles, je dirais pas secrètes, mais confidentielles au sein de la boîte. Il y a toujours de la gestion et de la rétention avec le taux de turnover auquel on fait face tous les jours, etc., etc. Derrière tout ça, les RH seront un levier d'action, hein, pour la réussite du passage ou de la transformation vers une organisation agile. Et là, les RH doivent comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, on a de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités. Là, je mets, en l'occurrence, hein, je mets Scrum Master, Product Owner, des équipes réalisation. On parle de Customer Centricity, hein, la centricité client, avec du Design Thinking. On parle d'alignement. Tout le monde parle d'alignement entre les business et les IT, les métiers et les IT. Vous avez un rôle d'arbitrage, les RH. Donc, vous êtes là pour aider. Tout à l'heure, je parlais de l'agilité pour les RH, juste pour remettre les choses dans leur contexte et rappeler l'agilité pour les RH comme un métier parmi d'autres. Hein. Et là, on parle du RH pour Agile. Quel est l'apport de l'équipe RH, de l'équipe capital humain pour assurer cette transformation agile? Ben, il faut donner une vision, un objectif et que ça soit clair. Ben, il faut travailler sur de l'empiricism ou de l'empirisme, prendre des décisions factuelles et empiriques. Descendre d'un niveau trop subjectif à un niveau beaucoup plus objectif et tangible. On parle de choses qui sont tangibles. En même temps, on doit être structuré, organisé, méthodique en tant que RH, parce que on commencera petit, par exemple par un projet pilote au sein de la boîte. Là où ça fonctionne, on va monter à l'échelle jusqu'à ce qu'on aura. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une transformation émergente au sein de la boîte. Et c'est vous, les RH, hein, ce sont mes amis, les RH, avec lesquels je travaille beaucoup, hein, que nous aurons beaucoup de travail personnellement en tant que coach de transformation agile. Donc, donc là, pour que les RH puissent nous aider à faire ça, euh, doivent comprendre les organisations agiles. Et là, on a une panoplie. Safe, Less, Spotify, du DAD, du Nexus, du Scrum at Scale, etc. Je prends juste un exemple, un tout petit exemple. Je sais que le temps presse et là, je reçois des notifs, hein, dans la transparency aussi. Hein. Donc, vous inquiétez pas, je gère mon temps. Super. Si je prends le cas de Safe, Safe aujourd'hui comme étant le framework le plus utilisé au niveau organisation. Ben, vous voyez que c'est complet. Moi, je ne vais pas m'occuper de toute cette partie. Moi, je vais pas m'occuper de toute cette partie. J'ai pas le temps pour ça. Mais au moins, lorsque je vois comme ça, je dis, oh là là, on peignait pour trouver un Scrum Master et un Product Owner. Alors que là, vous êtes en train de parler de Agile Teams et pas d'un Agile Team. Teams. Ces Agile Teams peuvent être des teams de technologie. Ah oui, ça, on le sait. Mais des business teams aussi, des équipes métiers. On va pas s'arrêter là. On va avoir des release train engineers, on va avoir des product managers, on va avoir des system architect engineers, des solution train engineers, des solution managers. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Oui, je sais. Mais est-ce que ces responsabilités, est-ce que ces personnes, on les trouvera dans les quatre coins de la rue? Bien évidemment que non. Donc là, j'aurais besoin des RH pour assurer la montée en compétences, le career path, hein, la gestion de carrière, le plan de carrière, etc., des collaborateurs qui soient des collaborateurs
en interne et on va les faire évoluer, ou comment faire le recrutement. Donc, ils ont une responsabilité très importante par rapport à ça. Mais derrière, vous voyez, je vais juste encercler ça. Ah oui, là, on parle de organizational agility. C'est l'agilité au niveau de toute l'orga, de toute l'organisation. Donc, mes RH, donc les RH, ben, auront à donner service pour que pour qu'on puisse se transformer en mode agile. Tout à l'heure, j'ai parlé du recrutement et du développement et de développement de carrière, parce que toutes les personnes que j'ai ici, je ne peux pas les trouver dans les quatre coins de la rue. Donc c'est à vous, RH, d'aider, de renforcer, de supporter, de motiver, etc. Et surtout, d'éviter la bureaucratie quand même. Je sais que la partie RH, il y a dedans énormément de process. Mais tout ce qui est perte au niveau, tout ce qui est perte de temps, etc., au niveau process, ben on essaye d'éviter. Derrière, on n'est pas là pour réinventer la roue naturellement, puisque je dois terminer en 2 minutes. J'aimerais laisser du temps pour la discussion. Donc, il y a le modèle de Snowden, le modèle cinéphile. Je vais essayer de le décrire d'une façon très rapide. Si je suis dans, au début, chaque problème apparaît au niveau de ce niveau, le désordre, d'accord? Après, selon la situation, si on est dans une situation simple ou obvious, la première chose que nous allons faire, c'est de ressentir, catégoriser, agir. Généralement, ici, on a une checklist et on utilise les best practices. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes sur la route et je suis sur la route et je crève un pneu. Là, je vais sentir que c'est lourd. Ah, je vais dire, ah, c'est lourd et il y a du bruit. Donc, c'est le pneu qui pose problème. Donc, et là, je commence à réagir. Bon, là, c'est juste, allez, je dois pas m'arrêter tout de suite, je dois ralentir calmement, etc., etc. Donc, j'ai dans ma tête comme un checklist en fait. La deuxième partie, c'est la partie ici complicated, le compliqué. Si je suis dans une situation compliquée, par exemple bâtir une maison, je commence tout à l'heure par ressentir, ouais, je veux bâtir ma maison, analyser et répondre. Généralement ici, hein, on utilise, tout à l'heure c'était les best practices, là on va utiliser les good practices. Ok? Lorsque je dis good practices, ce sont des choses qui sont déjà éprouvées, des modèles, etc. J'appelle mon architecte et ainsi de suite. Il y a le chaos. Ah, le chaos, là, je me réveille le matin et puis rien ne fonctionne dans ma chaîne de prod. Là, je suis désolé, hein, il n'y a ni les best practices qui fonctionnent, ni les good practices. Là, je vais inventer un nouveau process, une nouvelle pratique, une pratique originale pour résoudre le problème. Là, c'est l'état chaotique, il faut faire très attention. La partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Ah, je suis dans un environnement complexe, dans un environnement, on parle de l'environnement VUCA, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Si je suis dans de la complexité, eh ben, la première chose, c'est sonder, hein, probe, c'est sonder, peut-être c'est investiguer, c'est le inspect peut-être, hein, ressentir et répondre. Et là j'aurais besoin, d'un change management. Là, j'aurais besoin d'une solution qui émerge, d'accord? Et derrière tout ça, on veut aller vers un modèle qui est beaucoup plus collaboratif, puisqu'on on va faire collaborer les gens pour faire émerger cette solution, faire émerger les gens, les faire accompagner, etc. Juste 1 minute, je termine, Nejma, si possible. Donc, Il reste 3 minutes pour clôturer la session. Vas-y. je prends une, si tu permets. Donc, là,
le how to make people awesome, le how to experiment and learn d'une façon rapide, hein, et comment comment livrer de la valeur d'une façon continue. Donc, du coup, on a parlé Agile HR, il y a le Agile pour RH, il y a aussi le RH pour Agile. Merci pour l'invitation. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Merci Merci Nejma. beaucoup. Merci beaucoup, Slim, pour cette présentation et surtout pour ces deux perspectives, l'agile pour l'RH et RH pour l'agile. Je trouve vraiment intéressant parce que c'est complémentaire. Je vois pas de questions. Par contre, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, vous pouvez lever peut-être la main et je vais mettre, je vais enlever le mute pour parler directement. Et quelqu'un a une question ou peut-être même une réaction. Là, je ne sais pas, c'est qu'ils ont tout compris ou rien compris. Comme je ne vois pas aucune question, je vais quand même te poser une question. De ton expérience, est-ce que si tu as déjà vu des RH qui ont testé ou accompagné une transformation ou ont vécu eux-mêmes l'utilisation de l'agilité, quels sont les challenges qu'ils rencontrent de ton expérience? Les RH, Oui. en fait, euh, hier même, j'étais dans une réunion CODIR. On parlait d'une transformation agile dans une banque. Mm, Et lorsqu'on a terminé, le PDG a regardé le directeur RH pour lui dire, bah, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui a été présenté, ben, il y a des profils que nous avons déjà. Il y a des profils qui nécessiteraient une montée en compétences et un renforcement de capacité, mais il y a aussi d'autres profils que nous n'avons pas encore et c'est à vous de les recruter, c'est à vous de les encadrer, de les onboarder, mm, etc., etc. Donc le challenge est là en fait. Et en plus, les RH ne comprennent pas toutes les méthodes et tous les frameworks agiles. Donc, ils doivent être dans un niveau d'abstraction un peu plus élevé, hein, mm. pour qu'ils puissent accompagner cette transformation. Je pense que j'ai vu passer une question sur du commercial. J'ai pas vu le nom. Ben oui, aujourd'hui, on parle du agile marketing. On parle carrément sous le agile HR, on parle de agile recruiting. Mm. Donc, est-ce que c'est le recruiting pour Agile ou c'est le Agile pour le recrutement? Encore une fois, hein, c'est le débat. Pour répondre juste à la personne qui a posé la question, bah oui, effectivement, aujourd'hui, par exemple, il y a toute une thématique qui s'appelle le Agile Marketing, par exemple, pour du commercial, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup, Slim. Juste avant de vous quitter, je viens de lancer le sondage. Si vous pouvez juste répondre rapidement pour nous partager votre feedback sur vos niveaux de satisfaction et si vous avez un commentaire pour nous et pour Slim aussi. Bah oui, on est agile, hein? Exact. On est agile, on fait du inspect and adapt, hein? On fait de l'amélioration continue. De toute façon, on est là pour ça. Donc Ouais, l'agile, ça se vit en fait, ça se porte. j'attends un peu. Sinon, merci beaucoup, Slim. Merci à tous. Merci Nejma. Il nous reste encore un slot avant la keynote de fermeture. Donc, je vous souhaite une belle suite de conférences de l'événement Agile Algeria. Je vois que ça bouge pas encore. Merci pour ceux qui sont encore là de participer au sondage. Encore quelques secondes pour qu'on quitte pour aller pour la prochaine. Merci beaucoup, Slim. C'était un plaisir de voir ce sujet en particulier. Moi, personnellement, qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout Merci. le monde. Au revoir, Bonne Slim. fin de journée. À Et bientôt. bravo Nejma pour toute l'organisation, hein. Bravo à toute l'équipe, Elias aussi, qui est Merci. là. Donc un big bravo. Merci. Au revoir. Au plaisir de Salut, se salut. revoir. Au revoir. Au revoir. J'attends quelques secondes pour clôturer le sondage. Merci d'y répondre. Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas reçu.
Ah, c'est dommage, je pourrais pas le relancer. Merci en tout cas à tous. Bah, on prend ceux qui ont déjà répondu. Les autres, merci. Au plaisir. Au revoir. Je vais juste enregistrer et je vais quitter. On a isolé.